je vais vous faire une conclusion et je vais vous donner surtout mon point de vue. Cet ajout de la fonctionnalité SoundTracker, pour moi, je trouve que c'est vraiment très mal fait. En fait, ils auraient vraiment dû demander à la communauté s'ils en voulaient. Alors oui, effectivement, on n'est pas dans une organisation décentralisée où c'est la communauté qui vote et autres, mais ça n'empêche pas que la communauté a un droit de vie ou de mort globalement sur le produit. Et là, il faut que Ledger se le rappelle, qu'ils le comprennent bien, que c'est la communauté qui dirigera toujours et encore le secteur crypto et pas les entreprises privées. Et je sais que moi j'aurais voulu une version qui était spécifique, qui aurait été préférable pour les utilisateurs qui ont envie de l'avoir. Et Ledger n'a pas souhaité faire ça parce qu'il y avait un maintien qui était compliqué dans le temps. Mais là, pour une société qui gère des millions, qui a vraiment beaucoup de fonds, ils ont les capacités à le faire. Et donc pour moi, c'est juste un non-vouloir. En fait, pour eux, ça n'implique aucune problématique de sécurité. Mais globalement, pour moi, ils ont trahi une confiance qui était vraiment très profonde. Je sais que beaucoup de personnes pensaient en fait que le HSM était intouchable, qu'on n'accédait jamais aux clés privées, ce qui était faux parce que l'OS intervient très régulièrement pour accéder, pour vous faire signer des transactions et autres. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils se sont sentis autant trahis. Moi, c'est pas du tout sur cet aspect-là où je me sens trahi, c'est vraiment sur le fait qu'ils aient implémenté ça en douce et que potentiellement ils avaient fait une communication bien après. Et en fait, ils ont fait une communication là en état d'urgence parce que tout le monde a commencé à balancer ça et en disant que c'était intolérable en fait. Globalement, pourquoi ils n'ont pas implémenté ça comme une application tiers comme le exchange? Parce que les modèles de sécurité qui sont implémentés à l'heure actuelle dans le soft ne le permettent pas parce que, et ça c'est vraiment une bonne chose en termes de sécurité, c'est-à-dire que l'application Bitcoin n'accède qu'aux clés privées Bitcoin. Elle ne va pas accéder aux clés privées de chez Ethereum. Donc on a vraiment un cloisonnement, une isolation qui est vraiment très bonne. Et donc si on a besoin d'accéder à la seed qui est vraiment la couche du dessous, on est obligé de faire ça au niveau firmware. Donc c'est normal qu'il les fasse à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas que moi c'est une fonctionnalité dont je ne voulais pas et que je ne veux toujours pas en fait en tout cas.